bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Portant un magnifique chandail de l'équipe de baseball El Salvador. Wow! Il est Hey, beau bleu. Belle chemise. Belle chemise. Salut, Fred. Aux couleurs des Royaux. Oui, c'est vrai. On dirait les Royals de Kansas City. Comment ça va? Ça va comme c'est venu, pis toi? Bon, tu veux, c'est dit, André. Ouais, Ça faisait on longtemps peut passer à autre chose. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas demandé. Maintenant, c'est fait. La politesse est passée. Toi qui sors un livre bientôt, Cachotier. Ben, je cachotte pas, là. C'est public. Wow! ouais. Tu as fait ça dans tes temps libres qui sont de 3h à 6h le matin, à toutes les nuits? Absolument, oui, absolument. Avec une bonne cafetière. Tout se peut. Ça va sortir le 19 ou le 20. Et puis, c'est ça. Mars, là, la semaine prochaine? Ah, ben oui. Et ça raconte quoi dans ce livre-là, Fred? C'est l'histoire d'un Ben, gars, comprends-tu? Le titre, ouais, c'est ça. C'est un remake de Roméo Pérus. Et Gilles la Tulipe. 1001 blagues du gars. C'est T'as bon. répondu à l'eau, si tu répondais à l'huile, tu méritais un poil. Oh! Mais non, le titre, c'est On nous tuera doucement. Alors, tabarouette. ouais, c'est pas sexy, mais c'est clairement ce que je pense. C'est-à-dire, on en parle souvent de toute façon. C'est que nos sociétés sont en train de s'enliser de moins en moins tranquillement, je dirais. Et puis, il n'y a personne qui réagit, il n'y a personne qui fait rien. Et puis, arrivera un moment donné où it's gonna be too late. Ben, attends un peu, on réagit pas, on fait rien. On n'est pas insensible à ça quand même. Là. Je veux dire, on regarde, on voit les choses. Hier, il y a le Portugal qui est passé, qui est tombé dans la main de la droite, dans les mains de la droite. De l'extrême droite. De l'extrême droite, oui, c'est pas pareil, effectivement. L'Europe est... Non, la droite, il n'y a pas de problème avec ça. L'extrême droite, c'est une autre histoire. Quand tu dis on réagit, où tu as vu ça, toi? Ben, on n'est pas insensible à ça. C'est pas que ça nous dérange pas. C'est pas que ça. C'est pas qu'on s'en sac. Es-tu bien sûr de ça? Mais Fred, il y a pas. À travers les époques, là, il y a des montées de la droite, il y en a toujours eu. La dernière montée de attends un peu. La droite ou de l'extrême droite? Ben, radical. Assez radical. Tu me parles de la droite, c'est pas grave, la droite. Là. Moi, j'ai pas d'enjeu. Mais moi, je suis de gauche, mais j'ai aucun problème avec la droite. Puis c'est un jeu de. Comment je te dirais, de didactique. Puis parfois, on est plus à gauche, parfois, ça rebalance à droite. On a fait ça souvent au Canada, puis partout ailleurs, puis c'est bien correct. Mais c'est pas de la droite dont on parle. On parle de l'extrême droite. Alors, on va poser ta question, si tu veux. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu une montée de l'extrême droite dans le monde? Ben, c'est dans la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est ça. Ça a Les fini. années 30. Mais Est-ce que vous avez vu le lancement de la campagne du parti du grand chum de bas-côté, Éric Zemmour, le parti Reconquête? Vous n'avez pas vu ça? Non. Il a passé tout son discours, lui puis d'autres, là, Marion Maréchal notamment, à taper sa tête des musulmans, des Noirs, pour qu'on les retourne dans leur pays, on les déporte. Bye-bye, ciao bye. Puis toi, tu trouves qu'il y a du monde qui réagit à ça? C'est drôle, moi, sur mes médias sociaux, là, ça réagit pas fort. On est en train de recréer exactement les mêmes patterns qu'en 1934. Puis, nobody gives a damn. On a un gars aux États-Unis qui va être réélu malgré 91 chefs d'accusation excessivement graves, plus des condamnations, des affaires d'agression sexuelle, voler des documents secrets, l'assaut du Capitole, tenter de détourner un vote. Le gars, il mène dans les sondages. Tu trouves que les gens sont sensibles à ça? Je veux dire, là, tu vas me dire, ouais, mais c'est aux États-Unis, c'est pas ici. Non. Regarde l'intention de vote, là, celui qui mène, c'est un gars qui dit que l'électricité se fait avec des éclairs. C'est comme, ouais. Puis prenez le Bitcoin, ça va être parfait. J'aimerais bien ça, moi, de dire, ah non, c'est pas grave, là, c'est des blagues. donc, ça tu va... catalogues Trump extrême droite. Ben oui. Okay. Ben, je veux dire, faut faire attention parce qu'il y a plusieurs nuances dans l'extrême droite. Mais lui, c'est un gars qui cite Hitler, là. Trump a cité Hitler 6 fois hein, au mois de décembre et janvier. Les immigrants sont le poison de notre pays. On va les déporter. Ça vous sonne pas des cloches? T'sais, vous les avez vus, les films comme moi. Vous avez lu des livres, vous avez
C'était quoi ce Mais discours-là? c'est parce que là, Fred, on l'entend tellement dire toutes sortes de conneries, de niaiseries, ce gars-là, Voilà. que là, à un moment donné, on les entend plus, ces nouvelles niaiseries. Puis, tu sais, ça nous passe comme... oui, il y a un risque, ça, tout le monde en est conscient. On n'aime pas ça le voir. On ne veut pas le voir à la tête du pays des États-Unis. Ben, pas tout mais, le monde. mais en même temps, tu sais, je me dis... c'est ça, les gens, on dirait qu'ils sont tellement tannés d'entendre ce qu'il dit, ce gars-là, qu'ils l'entendent même plus. C'est ça le danger. Ben, ça, je pense que tu as raison, André. Je suis assez d'accord avec toi, mais si tu veux, à ce moment-là, laisse faire Trump. T'es Milley qui a été élu en Argentine avec une chainsaw dans les mains. Hein. Tu sais, une chainsaw. Tu votes pour quelqu'un qui a une chainsaw. Là. Fait des vidéos à coups de chainsaw. Puis qui dit que l'avortement est un meurtre. Tu vas me dire, ouais, mais l'Argentine, c'est... C'est loin. malheureusement l'Argentine, puis on ne prête pas trop d'attention à l'Argentine, effectivement. Mais regardons tout l'Europe. Ouais. L'Italie est tombée dans les mains de l'extrême droite. La Suède, c'est fait. Le Pays-Bas, où est ma fille actuellement, c'est fait aussi. Tu es en train de préparer la déportation de musulmans. Le Portugal, ça vient de se faire. Regarde en France. Le prochain à gagner, c'est Marine Le Pen. Haut la main, puis elle est financée par le Kremlin. Puis c'est pas pour moi qui le dis, c'est le Washington Post, puis elle l'a pas nié. Là. S'il y a des élections demain, c'est Le Pen qui rentre? À taboire, comme une balle de fusil. Ça sera même pas proche. Même pas proche. Ce qui veut dire que qu'est-ce qui va rester comme base? Puis là, qu'on se comprenne bien, la droite puis l'extrême droite, c'est pas la même chose. Mm-hmm. Si c'était la droite partout en Europe, moi, j'aimerais pas ça comme gars de gauche, mais je ferais pas de bouton non plus. Non, puis il y a une grave. volonté de mettre la droite au pouvoir partout. Là. On le voit, là. Non, pas la droite. T'es dur. L'extrême droite. Oui, mais il y a une volonté de mettre la droite au pouvoir. Ici, au Canada, c'est ce qu'on veut. Notamment. Ouais. Si on regarde les sondages, en tout cas. Ben, c'est parce qu'on n'a pas de parti d'extrême droite au Canada, puis notre système électoral fait en sorte que les partis plus marginaux demeurent marginaux, hein, parce qu'on n'a pas de scrutin proportionnel, contrairement en Europe où les partis d'extrême droite sont capables de faire des gains assez rapidement. Fait que, bref, tout ça pour te dire quoi? Moi, je pense pas que les gens sont sensibles à ça. Puis je pense pas... Puis regarde, la meilleure des preuves de ça, tu sais, Bock-Côté, c'est un gars d'extrême droite. Allez voir France, Bock-Côté, là, tout le monde en France le sait que c'est un gars d'extrême droite. Tout le monde. Il y a juste au Québec, on n'allume pas. Puis on le met à TVA, puis dans le Journal de Montréal, puis il nous sert la même tartine, mais c'est dit plus hypocritement parce qu'il a peur, parce qu'il sait qu'ici, ça peut voler. Fait qu'il fait attention. Mais il dit essentiellement la même affaire, mais à mots couverts. Mais c'est pas grave. Il n'y a personne qui... Tout est beau. Il n'y a pas de problème. Tu sais, ce gars-là a cité Éric Zemmour dans sa thèse de doctorat. C'est son grand chum. C'est grâce à lui. Il a pris la place de Zemmour à CNews quand Zemmour s'est présenté. Oui, ça, oui. Mais c'est incroyable que ce gars-là soit même encore fréquentable aujourd'hui. Puis là, il y en a qui disent « Ouais, mais pourquoi tu t'acharnes sur lui? » C'est pas sur lui personnellement. Je m'en fous. C'est positif. Mais ce discours-là qui rentre à heure de grande écoute, puis on fait comme si de rien n'était. Moi, je trouve ça... Moi, je pense pas que les gens, un, sont sensibles, puis deux, l'affaire qui arrive, c'est qu'une fois que tu as l'extrême droite qui est au pouvoir, là, tu as vu, le Bock-Côté, puis notre Joe Blow là, du Journal de Montréal a suggéré qu'on se déleste de la Convention internationale sur les réfugiés. On serait un des seuls pays au monde à faire ça. On aurait l'air d'une gang de ticounes. Ça se fera pas, frère. Pardon? Ça se fera pas. Est-ce que, là, 4 ans, mon Serge, t'aurais dit qu'aux États-Unis, on se promènerait avec un projet de loi visant à mettre à mort des femmes qui se font avorter? Non, probablement pas. Bon. Est-ce qu'on aurait même pensé que l'avortement redeviendrait un crime aux États-Unis? Mais c'est tout croche aux États-Unis, Fred, tu sais. Je veux dire, c'est tout croche aux États-Unis, c'est tout croche en Europe, c'est tout croche en Argentine, c'est tout croche au Brésil, ça a été tout croche au Chili, c'est tout croche à peu près partout en Amérique centrale. Une chance qu'on est là, sa planète, mon Serge, on est beau, on est bon, on est fin, puis nous autres, ça nous arrivera jamais, 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 jamais. Il m'énerve quand il fait ça. C'est mais... Celui-ci, je fais une pause? Non, mais c'est ce que j'essaie de dire. Je sais. C'est que puis je comprends les gens, hein, comprends-moi bien, là, je critique pas la population de façon générale. Les gens sont occupés, ils travaillent, ils torchent des peu, ils s'en vont à job, ils essaient de payer leur épicerie qui a gonflé. Tu sais, je comprends tout ça. Moi, ma job, c'est, avec des livres comme ça, c'est d'essayer d'éveiller un petit peu les consciences en disant, attention, là, on a déjà joué dans ce film-là, puis ça a super mal fini.
Puis c'est tout. Qu'est-ce que je te dis donc? Ben, c'est pas tout. Dis-nous, il sort quand? Rappelle-nous, il sort quand? La semaine Il prochaine? sort le 19 ou 20 mars, je me souviens plus. OK. Et ceux qui sont à Montréal, le 27 mars, mon ami Denis Lévesque va être avec moi pour le lancement du livre. Il va cool. faire une espèce de longue entrevue avec moi sur le bouquin. Alors, ça ferait plaisir de vous voir. Donc, tu nous rappelles le titre, s'il te plaît. On nous tuera doucement. On revient. Le matin. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. 7h51, heure avancée de l'Est. Fred est avec nous, pas encore quelques minutes. Est-ce que tu crains de voir ta laveuse, ta sécheuse, voir disparaître les on, off et high and low et de ce Je suis monde? pas trop obsédé par mes laveuses, mes sécheuses, je dois bien dire. C'est à peine si je me rappelle où elles sont. Mais j'ai quelque chose de très positif et de significatif à dire sur l'avancée du français, par contre. Et tu as raison, j'ai vu ça passer. Je t'ai vu faire l'éloge de ça en fin de semaine. Quelle bonne idée. Tu viens de comprendre où je m'en allais. Hein? Oui, quelle bonne idée. Les macarons que portent les employés. Écoute, c'est au Provigo de Boucherville. Puis moi, j'ai habité là pendant une couple d'années. Puis c'était mon épicerie. Puis, écoute, c'est tellement simple. C'est genre un petit macaron. Ça a été encouragé par le syndicat ou mis sur pied par le syndicat TUAC 500 ou quelque chose comme ça. Juste un petit macaron de rien, bleu, qui dit « J'apprends le français, parlez lentement, s'il vous plaît. » Wow. Écoute, moi, j'ai mis ça sur mes réseaux sociaux, je sais pas quand, hier, je pense. Et là, juste sur Facebook, tu vas me dire, c'est con, là, on s'en fout, mais pas tant que ça. Presque 400 aime, partage, machin, Twitter, presque la même chose. Ouais. Là, moi, ça me dit quoi? Puis moi, j'ai juste publié ça en disant quelle belle initiative ou un truc du genre. Tu sais, c'est pas fait une mémoire de maîtrise là-dessus, là. Mais moi, ça me témoigne de quelque chose. C'est que les Québécois francophones, tout ce qu'ils veulent, c'est un peu de respect, évidemment, pour leur langue, mais contrairement à ce que plusieurs essaient de dire, justement les bas-côtés, sont contents que les gens apprennent le français, puis sont prêts à donner une chance. On est vraiment, on va se le dire, là, on est gentil, on est généreux. Alors, oui, je vais parler tranquillement. Tu apprends le français, tu fais un effort, parfait, tu viens travailler. Écoute, là, on parle de jobs d'épicerie, c'est pas des jobs qui sont toujours évidentes non plus, ni super bien payés. Je vais te donner la chance de parler. Et juste de voir cette espèce, moi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, puis je veux pas tomber dans le quétaine, mais je suis très sérieux, de voir les commentaires des gens comme « Wow! » comme si c'était l'idée du siècle ou à peu près, alors que c'est franchement tout simple. Alors, pourquoi je te dis ça? Moi, ceux qui me cassent les oreilles sur les réseaux sociaux, le français, c'est fini, c'est le grand remplacement, les immigrants sont en train de nous manger, tu sais, les bas-côtés et compagnie, là. Eux autres, là, ils n'ont pas partagé ça du tout, pas de like, pas rien. C'est la preuve que... Trop positif. Ce qui les intéresse, c'est même pas de sauver le français. Ce qui les intéresse, c'est de servir des immigrants pour dire, regardez, c'est la fin du monde, puis on n'en veut pas d'immigrants au final, même ceux qui apprennent le français. Parce qu'on va le savoir. Or, le positif là-dedans, c'est que la très grande majorité, à l'œil, là, tu me diras, ben, il n'y a aucun problème avec les immigrants au Québec, là. Ils veulent, par contre, puis ça, c'est normal, que les immigrants s'intègrent, ce qu'ils font. Tu sais, je suis pas mal sûr, moi, tous les immigrants de Mont-Laurier parlent français, puis ils l'apprennent assez rapidement. Pourquoi? Ben parce que c'est la manière de fonctionner. Et donc, de retrouver ce respect-là... Peut-être pas les temporaires, là, on va s'entendre, avant qu'il y en ait qui le disent avant moi. Là. Les temporaires sont... c'est normal. Pas un mois et demi pour ramasser des fraises, t'as peut-être pas le temps d'apprendre Molière au complet. Oui, mais moi, je sens qu'ils font des efforts. Je ferme la parenthèse. À chaque fois que j'ai à avoir quelqu'un qui vient d'ailleurs comme ça, je sens toujours l'effort de la personne. Okay. Je la sens très respectueuse à ce niveau-là. Puis tu as raison, Fred, de souligner ça ce matin. Oui, puis pour moi, c'est la preuve que, je le répète, ça, c'est le Québec que j'aime. Ça, c'est ici, ça se passe en français. Parce qu'on est minoritaire en Amérique du Nord, c'est déjà pas simple. On doit être vigilant pour protéger le français puis en faire la promotion. Et ça, y a-tu quelque chose de plus constructif puis d'humain, d'humaniste, de beau, de voir quelqu'un qui fait des efforts? Parce que le français, pour ceux qui parlent juste une langue, là, c'est pas une langue facile à apprendre. C'est vraiment difficile. En fait, bien la parler, là, c'est vraiment compliqué. Et de donner cette chance-là, puis de parler dans... Je sais pas, je trouve ça cute à mort, puis de voir que
tout le monde embarque là-dedans, sauf évidemment nos racistes classiques. J'ai trouvé ça fantastique. Bien, c'est la preuve aussi que quand une idée est bonne, on adhère. Tu sais, souvent, on est rébarbatif parce que ce qui est mis de l'avant, c'est souvent des affaires qui sont bon, tu sais, c'est qu'on va aller avec ça, tu sais, ça va servir à quoi? Alors que là, ça, on sent que, tu sais, il y a du concret derrière ça. C'est facile. Oui. C'est facile. C'est juste d'être poli avec la personne et dire je vais parler tranquillement. Est-ce que tu peux me mettre. Oui. Tu sais, c'est facile à faire. Tout le monde est capable de faire ça. Non, c'est ça. Puis tu vois, ça, c'est la preuve de la générosité, à quelque part, québécoise. Du regarde, on t'ouvre, parce que c'est ça qu'on fait, hein? On t'ouvre les portes de la maison, viens vivre avec nous, puis on a besoin de ces immigrants-là par ailleurs, hein, ne serait-ce que d'un point de vue pénurie de main-d'œuvre et autres, dans les hôpitaux, dans les champs de fraises, dans les où tu veux. Ouais. Puis en même temps, on va le faire à travers notre roc, notre socle commun, qui est celui du français, mais ensemble, puis on va te donner la chance de l'apprendre. On va te donner un petit coup de main. Y a-t-il quelque chose de plus simple que de parler tranquillement à quelqu'un qui est en train d'essayer d'apprendre une langue? Moi, je trouve ça vraiment... Oui. Mais c'est fantastique. Et versus le bonjour aïe dont tout le monde a ri. Que personne n'a vraiment adhéré à ça, le bonjour aïe. On a comme tourné ça en dérision, qui était une bonne idée jusqu'à un certain point, mais qui a mal viré, qui a mal tourné. Ça, c'en est une bonne qui peut être appliquée, mais qui peut être aussi répandue partout au Québec. Là. Tout le monde peut s'approprier cette idée-là. Là. Le gouvernement de la CAQ, le français, tu remarqueras que ce gouvernement-là, quand il parle du français, c'est toujours de manière négative, c'est toujours... Avec des reproches. Des reproches, puis les gardes encore, Jean-François Roberge, les réfugiés, ils attaquent l'identité québécoise, puis blablabla. Ça leur sert, Fred, tu le sais. Ben oui, mais pourquoi tu penses que je le dénonce tout le temps? C'est parce que tu utilises ça d'un point de vue politique. Or, c'est le gouvernement de la CAQ, puis je lance un message à Chantal Janotte, si elle est à l'écoute. Faites le message, s'il vous plaît, à Roberge et compagnie. Si vous êtes sérieux sur le fait français au Québec, pourquoi ne pas faire de ce petit macaron-là une politique nationale? Pourquoi ne pas rendre ça disponible dans chaque entreprise qui en aura besoin, essentiellement? Pourquoi ne pas se... Puis, je veux dire, tout le monde embarque là-dedans, sauf évidemment les racistes, mais eux, il n'y a rien à faire. Pourquoi ne pas faire enfin un peu de positif avec quelque chose qui devrait l'être? Il y a un immigrant qui débarque ici, là. Je veux dire, il est en train de construire sa vie. Il veut gagner sa vie, il veut faire vivre ses enfants, il nous a choisis à quelque chose. Imaginons-nous, Fred, débarquer dans un pays étranger là, puis recommencer à zéro. Là. Non, mais c'est clairement ça, tu as tout à fait raison. Puis là, il faut que tu apprennes la langue parce que tu n'as pas le choix. Puis moi, je suis justement content qu'on leur dise, bien, cette langue-là, c'est le français. Là, tu vas me dire, c'est à Boucherville, c'est pas Westmount, mais quand même. Et là, on donne un petit coup de main là-dessus, mais pourquoi on n'en fait pas une politique nationale? Ça serait une affaire... Pourquoi on ne verrait pas quelque chose d'habituellement très négatif dans certains médias en quelque chose d'ultra positif? Parce que la réalité, je me répète puis je finis là-dessus, c'est qu'il y a une majorité, sinon une très grande majorité de Québécois, Québécoises qui sont justement de cet acabit-là. Tiens, je te donne la main, on fait ça ensemble en français, puis ah oui. Bien, je pense qu'il y en a qui vont prendre des notes, moi. Je pense que ça va servir, c'est sûr. Fred, bonjour, bye. Bonjour, bye.